Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone GoCoach.tv. Cette semaine, dans la zone, on parle du bonheur. La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Alors, nous voilà cette semaine, encore une fois, dans nos nouveaux studios à la zone GoCoach.tv. Et cette semaine, pourquoi je parle du bonheur? C'est simple. La semaine dernière, je suis allé à Toronto, donc beaucoup de voitures, de 5h30 pour aller, 5h30 de voitures pour revenir. Dans ce temps-là, j'ai eu beaucoup de temps pour écouter des podcasts. Puis, entre autres, un des podcasts que j'ai écouté la semaine dernière, c'est un de mes préférés, c'est le Ed Mylett Show. Ed Mylett, qui est vraiment un leader aux États-Unis au niveau du mindset, au niveau du succès, au niveau de l'apprentissage du succès. Son invité était Brandon Bouchard. Brandon Bouchard, qui est le créateur du Performance Academy. Donc, lui, sa business, sa compagnie, c'est d'aider les très, très high achievers à atteindre encore plus de succès. Donc, c'est quelqu'un, vraiment une sommité aux États-Unis au niveau de l'apprentissage du succès. Ils ont jasé pendant 1 heure de 1001 sujets vraiment intéressants. Je t'invite à aller l'écouter, là, le Ed Mylett Show, si jamais tu ne le connaissais pas. Mais dans ces questions, entre autres dans l'échange vers la fin là, de l'épisode, Ed il demande à Brandon, c'est quoi, selon lui, les clés du bonheur? Ça a résonné en dedans de moi parce que je trouvais qu'il avait tellement raison, c'était tellement bien expliqué que j'ai décidé d'en faire le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, tant mieux, vous allez avoir accès à la présentation, donc je vais mettre à l'écran. Pour ceux qui nous écoutent en audio, ben, tu vas simplement t'imaginer dans ta tête un triangle et on va parler de ce qui se passe sur chacune des pointes du triangle et bien sûr comment l'ensemble de tout ça fonctionne. Donc, si on prend notre triangle, les clés du bonheur selon Brandon Bouchard, la première clé, c'est de se sentir vivant. Wow! OK. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, se sentir vivant? Évidemment, c'est en anglais, donc il disait de feel alive, OK? Donc vraiment se sentir, de faire des activités qui nous font triper, d'en faire le plus souvent, le plus possible à tous les jours. Bien sûr, c'est impossible de tout le temps être dans cette zone-là. Il y a des choses dans notre quotidien qu'on fait qui ne nous font pas triper, qui ne nous font pas vibrer, c'est normal. Mais ce qu'il mentionnait, c'est de plus souvent possible, le plus régulièrement et surtout le plus délibérément possible, de mettre à son agenda des choses qui nous font triper, de mettre les activités, de mettre les choses qui nous font vraiment vibrer. C'est pour ça que je mets à mon agenda mon gym à tous les jours. C'est pour ça que je coach encore au hockey parce que ça me fait triper, ça me fait vibrer. J'aime ça être à l'aréna. Tu sais, quand je sais que j'ai un match ce soir-là, que je m'en vais coacher mes gars de 14-15 ans, ça me fait triper, ça me fait vibrer. Ça fait partie des choses qui m'allument dans ma vie. Donc, plus on va mettre délibérément dans notre horaire des choses qui nous font triper, qui nous rendent vivants, qui nous font vraiment, vraiment sentir bien, bien, plus on va accéder tranquillement à ce bonheur. Maintenant, Brandon mentionnait que la deuxième clé hyper importante, c'est la connexion avec les autres. Puis là, on parle de connexion profonde avec les autres, de connexion véritable avec d'autres êtres humains et de pas juste avoir des petites connexions de surface, d'avoir des petites discussions de surface et de prendre le temps délibérément d'avoir des discussions profondes avec les gens, de parler de ses objectifs, de parler de vers où on s'en va, de parler de ce qui nous fait triper, de ce qui nous fait peur, de parler de ses émotions.
Il dit, c'est ça qui fait que cette connexion-là, ce besoin humain de connecter à un autre niveau, fait qu'on se sent vivant, on se sent plus présent, on se sent plus là et on se sent plus heureux. Donc, arrêter les relations de surface et délibérément se diriger vers des relations beaucoup plus profondes, beaucoup plus importantes et beaucoup plus réelles avec les autres. Le troisième, la poursuite d'objectifs significatifs. Bon, là, c'est quelque chose qui est venu me chercher parce qu'il disait, c'est beau poursuivre des objectifs, mais il faut que ça soit significatif, premièrement. Puis deuxièmement, t'as bien beau mettre des objectifs, dans le fond, ce qui est vraiment le fun, c'est la poursuite de ces objectifs-là. Donc, enjoy the ride, comme il disait. C'est super important, c'est beau de mettre des objectifs, c'est beau de les atteindre, mais une fois que tu les atteins, what's next? C'est quoi qui se passe? Fait que c'est pour ça que c'est important de vraiment focusser sur le temps, la poursuite, ce qu'on apprend, la personne qu'on devient vers l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, pour être heureux dans la vie, en quelque part, faut jamais vraiment atteindre ces objectifs. Il faut que les objectifs puissent croître avec nous. Donc, ton objectif, tu te diriges vers lui, puis au fur et à mesure que tu te diriges vers lui, lui aussi, il s'éloigne et il croît avec toi parce que finalement, tu te rends compte que ton premier objectif n'était pas suffisamment élevé par rapport à qui tu es capable d'être, par rapport à la personne que tu es capable de devenir. Tout ça est bien beau, mais dans le fond, comme il explique, ça revient à la croissance. Donc, se sentir vivant, connecter avec les autres, poursuite d'objectifs significatifs, en revient à quel genre de personne tu peux devenir, croître, vers où tu peux te rendre, quel genre de personne tu peux être. C'est la croissance qui est importante là-dedans, parce que si tu ne grandis pas, ben, il n'y a rien de tout ça qui va être faisable. Tu ne pourras pas vraiment atteindre, ou en tout cas te diriger de façon consciente vers ces objectifs-là, ou même créer des connexions vraiment profondes avec les gens. C'est la personne que tu vas devenir qui est super importante, et c'est la croissance de l'individu, la croissance de toi-même qui est super importante là-dedans. Tout ça est bien beau, mais ça sert à rien si tu n'es pas 100% dans le moment présent. Être 100% dans le moment présent veut dire vivre ses émotions à plein. Quand ça va bien, quand ça va moins bien. Dans tous les cas, on veut connecter avec les gens, sois présent quand tu es dans ta discussion avec les autres. Tu vis des choses, tu veux mettre à ton agenda des activités qui te font sentir vivant, sois présent, sois 100% présent quand tu fais cette activité-là. Tu veux apprendre et grandir dans la poursuite de tes objectifs importants, de tes objectifs significatifs, fais-le en étant 100% présent. Tu vas voir à quel point tu vas te sentir bien, tu vas te sentir vivant, puis tu vas te sentir heureux. Si n'importe quoi que j'ai parlé aujourd'hui vient te chercher, te fait vibrer, te fait sentir bien ou moins bien, ou peu importe, viens échanger avec nous dans le groupe lazone-gocoach.tv et surtout, transfère ce fichier-là, transfère ce podcast-là, peu importe sous quelle forme tu le regardes, sur YouTube, sur Spotify, peu importe sous quelle forme tu le consommes, envoie-le aux gens dans ton entourage que tu crois qui auraient peut-être besoin d'entendre ce message-là. Sur ce, la gang, on se reparle la semaine prochaine. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast La Zone Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe La Zone Impact Leadership. Vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.